Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et met ce peuple dans son héritage, afin de redorer encore de place entière de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps lui avec nerfs, voix se lever les pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Nous célébrons le Dieu de notre sur nos cœurs ensemble, afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te disons merci. Te rendons grâce parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Merci de nous avoir réveillés sains et saufs ce matin. Merci de nous avoir préservés. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons à toi avec toutes nos faiblesses, nous venons à toi avec tout ce qui nous empêche de servir. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous par ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être agréables à tes yeux ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit que le monde ne peut concevoir, nous t'invitons au milieu de nous, viens prendre le contrôle de toutes choses, viens régner au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur et la magnificence au plus haut des cieux. La radio, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29, verset 2, qui dit ceci: Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les forgerons furent partis de Jérusalem. Gloire à Dieu. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les forgerons furent partis de Jérusalem. N'oublions pas qu'hier nous avons commencé l'étude du livre de Jérémie 29 et ça nous parlait de la transition des enfants d'Israël. Ça nous parlait de la lettre qu'avait reçue le prophète Jérémie par Dieu pour les enfants d'Israël. Et cette lettre, c'est une lettre d'espoir pour les enfants d'Israël qui étaient en captivité. Et on nous a expliqué hier que peu importe là où on est, peu importe la captivité, ou bien cette prison là où on est, Dieu est là. Il n'y a pas là où Dieu n'est pas là. Il est là. Ses yeux sont avec nous partout où nous sommes. Gloire à Dieu. Et on nous a dit qu'il y a de l'espoir, peu importe la situation là où on se trouve. Alors, allons écouter cet audio et je suis sûre que ça va encore nous bénir abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous poursuivons. Je sais qu'il y a des parties dans la Bible, lorsqu'on commence la lecture, oh vraiment, ça nous ennuie tellement. C'est comme un documentaire. Alors si cela vous semble comme un documentaire, je vous en prie, ne scrollez pas. Ne coupez pas l'audio, mais continuez parce que il y a une chose, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Gloire à Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous parler à travers ce passage. Je sais que votre vie ne sera plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde de prime abord ce verset, on voit que c'est une période de grand bouleversement et de déracinement pour le peuple de Juda, pour les enfants d'Israël. C'est une période vraiment de bouleversement, une période de transition où on les avait amenés captifs, loin de leur patrie, loin de tout ce qui leur était familier et de tout leur culture, leur manière de servir Dieu. On a vu que tout a été bouleversé. Mais il y a quelque chose qu'on doit noter dans toutes ces choses. Même dans ces situations difficiles, Dieu gardait le contrôle. Dieu était avec eux. Gloire à Dieu. Dieu voyait tout et Dieu était avec eux. Donc, il y aura des moments dans notre vie où on va passer par des moments difficiles. On va passer par des situations qu'on ne comprend pas. On va se demander même, Dieu, est-ce que tu nous vois? Dieu, est-ce que tu es là? Mais on doit se dire, il y a quelque chose qu'on doit se dire. Dieu est toujours avec nous. Même lorsqu'on passe par la sombre vallée de l'homme de la mort, même lorsqu'on est dans la prison, on doit savoir une chose. Dieu est toujours avec nous. Lorsque tu vas regarder l'histoire de Abednego, Shadrach, Meshach, dans ce feu ardent, tu vas te demander, Dieu, pourquoi tu as permis cela? Mais Dieu était toujours là. Même dans le feu, il était la quatrième personne qui s'est montrée. Il a permis cela pour pouvoir montrer que c'est lui Dieu et qu'il ne va jamais partager sa gloire avec qui que ce soit. Gloire à Dieu. Lorsqu'il a permis à Joseph de passer par tous ces moments difficiles, c'est pas parce qu'il n'aimait pas Joseph, c'est pas parce qu'il n'était pas avec lui, mais ce qui est bon dans tout ça, la Bible nous déclare que même lorsque Joseph était dans la main de Potiphar, que tout ce qu'il faisait, tout ce que Potiphar faisait, lui prospérait à cause de qui? À cause de la présence de Joseph.
même dans la captivité, même dans la prison, même lorsque tu es dans un pays lointain, où tu es loin de ton pays, loin de tes cultures, loin, laisse-moi te dire. Et lorsque tu as la crainte de Dieu, parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir. Lorsque tu es loin de ton pays, loin de ta patrie, et que tu gardes la crainte de Dieu, que tu gardes Dieu, tu dis que non, je ne vais pas me laisser corrompre par les cultures de là où je suis. T'assures que Dieu, il est toujours avec toi. Et même lorsque c'est pas ta volonté que tu es là. Parce que quand on regarde le cas de Joseph, on a vu que ce n'est pas par la volonté de Joseph qu'il était là. Joseph n'a rien commis pour être là où il était. On doit le savoir. Mais quand on voit le cas des enfants d'Israël, on a vu que c'est eux, ils ont désobéi, c'est pourquoi ils sont là. On a vu que c'est deux cas différents. Et on doit se dire une chose. Même dans ce premier cas, où c'est eux qui ont désobéi, c'est pas que Dieu ne les aime pas. Dieu ne les a pas rejetés à jamais. Dieu les avait toujours à cœur. Parce que eux-mêmes, même dans leur captivité, ils se sont souvenus de Dieu. Ils ont crié à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, même lorsque tu désobéis et que tu te trouves dans une situation délicate, lorsque tu appelles encore au secours, il est encore là. Parce que c'est un père compatissant, un père qui nous aime. Il est toujours là pour nous écouter. Il est toujours là pour nous répondre à tout moment. Gloire à Dieu. Et cette vie, c'est une vie qui est remplie de toutes choses. Et cette vie nous réserve des changements inattendus. Des fois, tu vas perdre une aide chère. Ah, tu vas te demander pourquoi cet oncle est parti, pourquoi cette tante est partie, pourquoi cela. Alors que tu étais attaché à cette personne, alors que vous avez prié, vous avez jeûné, mais malgré tout, la personne est partie. On ne peut pas questionner Dieu. Il sait pourquoi. Il sait. Lorsque quelque chose se passe, il sait pourquoi ça s'est passé. Gloire à Dieu. Il y aura des moments de retard, des moments de déception, des périodes que tu n'as jamais envisagées. Il y a des choses qui t'arrivent, tu vas te dire, Seigneur, mais je n'ai pas planifié cela. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui connaît les plans qu'il a prévus pour nous. Et laisse-moi te dire, dans ce qui se passe dans ta vie actuellement, c'est déjà prévu dans son plan. Tout ce que nous serons, c'est déjà écrit dans son livre. Il n'y a rien qui va nous arriver, qui sera comme une surprise pour lui. Parce que l'histoire de notre vie est déjà écrite dans son livre. Gloire à Dieu. Nous sommes comme des acteurs et des actrices qui suivent seulement l'écrit que le producteur du film les demande de faire. Gloire à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous serons, il le sait déjà. Alors, comme les enfants d'Israël, des fois, nous pouvons nous retrouver dans des situations insoupçonnées. Mais on doit se rappeler d'une chose, qu'il n'y a rien qui échappe à la connaissance ou bien au contrôle de Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à sa connaissance. Ce que nous ne comprenons pas, il comprend. Ce qu'on ne peut même pas contrôler, il le contrôle. C'est lui qui contrôle l'univers tout entier. Donc, il n'y a pas, il dit même si l'un de nos cheveux tombe, il le sait. Imaginez déjà, même le nombre de nos cheveux, on ne peut même pas compter. Et il dit que même si l'un de nos cheveux tombe, il le sait. Quel Dieu glorieux nous servons. Quel Dieu merveilleux nous servons. Gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire, frère, soeur, même lorsque les circonstances changent, Dieu, lui, ne change jamais. Ses promesses sont sûres, son amour est inébranlable et son dessein pour notre vie demeure. Même les moments difficiles peuvent devenir des lieux où Dieu fortifie notre foi, façonne notre caractère et nous prépare à de plus grandes choses. Gloire à Dieu. Ces moments difficiles que toi tu vois que c'est très difficile, tu n'en peux plus. C'est des moments où Dieu utilise pour te forger, pour te transformer, pour changer ton caractère, pour t'amener à être comme lui. Gloire à Dieu. C'est comme l'or qui doit passer par le feu avant d'être l'or pur, avant d'être très joli. Quand tu vois l'or à l'état cru, c'est pas joli à voir, c'est pas si joli à voir. Mais il faut que ça passe par le feu d'abord. C'est la même chose. Cette situation, ces moments difficiles, c'est des moments où on passe par quoi?
par ce processus, alors abandonnons-le toutes choses. Et je sais une chose, il est au contrôle. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle, il m'appelle, que si nous traversons une prière de transition ou d'incertitude, on doit avoir confiance en Dieu, car il est avec nous. Il connaît toutes choses. Et il sait très bien la raison pour laquelle on est sur cette terre et le plan qu'il a pour tout un chacun de nous. Alors, confions-nous à lui dans toutes choses, en toutes circonstances, même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsqu'on ne sait même pas où. Regardons à lui. Au lieu de regarder à nos camarades, à nos amis, à ce qui se passe autour de nous, dans le pays, dans la nation, regardons à Jésus. Gloire à Dieu. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui connaît tout de nous. Regardons à lui. Père Céleste, nous te disons merci. Merci d'être avec nous en chaque étape de notre vie. Lorsque les circonstances changent et que on se sent incertain, Seigneur, aide-nous à avoir confiance en ta nature immuable, Seigneur. Fortifie notre foi et rappelle-nous que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Guide-nous selon ta volonté parfaite. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos efforts. Bénis l'œuvre de nos mains. Bénis tout ce que nous allons entreprendre ce jour, Seigneur. Précède-nous et redresse tous les chemins tortueux au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'Union a programme pour cette journée soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que Dieu est maître de chaque étape de notre vie. Nous ne craindrons ni le changement, ni l'incertitude, car le Seigneur nous précède. Ses projets pour nous sont bons et il nous conduit vers son dessein divin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.